Mes amis les vierges, et bienvenue dans votre tirage des énergies du mois de mars. Je ne vous cache pas que j'avais hâte que ce signe tombe. Pourquoi? On ne sait pas. Oh là là, il a eu du mal à sortir, hein, ce signe de la Vierge. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis comme une petite folle parce que là, moi, vraiment, je me mets au même niveau que vous, hein. Moi, je fais partie intégrante de cette guidance de la Vierge. Je dirais vous, nous, tu, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui comme carte? Donc, nous avons les monsieur, madame, et ouais, pour le mood, pas l'énergie, mais ouais, le mood du mois, c'est les monsieur, madame maintenant. Pas tout le temps, hein, mais vraiment, je l'utilise comme outil divinatoire. Du coup, à la fin de ce fait, il y a un petit conseil de votre enfant intérieur. Le défi du mois, qu'est-ce qui va vous y aider? Qu'est-ce qu'il ne faudra pas utiliser pour ce défi? Au niveau du pro, de la carrière, de la vie matérielle, si vous ne travaillez pas ou plus, de la vie relationnelle aux autres, de la vie sentimentale, et puis message de votre âme et où vous en êtes sur votre parcours spirituel, conseil de votre âme, et c'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour nous? Nous avons Monsieur Farfelu. Ah, je kiffe. Ok, on va vous trouver bizarre ce mois-ci. Alors, on va vous trouver bizarre, vous allez être bizarre, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va dire ça. On va être très énigmatique. Monsieur Farfelu, il fait pas les choses comme tout le monde. Il a un pot de fleurs sur la tête, il n'a pas les mêmes couleurs de chaussures, ni les mêmes couleurs de gants, mais il est très très content. La Vierge est en mode Vierge folle, j'ai l'impression, ce mois-ci. C'est cool. Dans quel but, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais vous êtes fantasque. Vous vibrez avec des énergies qui ne sont pas communes. Ouais, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie où c'est beau, ça. C'est pas la Vierge sérieuse. C'est la, vous savez, la Vierge, pied sur terre, tête dans les étoiles. Là, on est carrément perché dans les étoiles. J'aime beaucoup. Ah, je ressens plein de belles vibrations. Et je sens que l'extérieur va se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe en fait? On lâche les chevaux, je ne sais pas. Il y a un truc où on se lâche la grappe. Il y a moins d'anxiété qu'avant. Il y a plus de fun, quoi. Oh, j'aime bien. Alors, quel est le défi dans tout ça? Ouh là, c'est magnifique. Regardez ce violet, l'âme. Ça va être important, là, la case de l'âme. Votre âme, elle a regardé. Assieds-toi, faut que je te parle. Oh, la vache, dans quel domaine c'est, je ne sais pas encore. Mais votre âme, là, elle vous dit, concentre-toi. Elle dit, concentre-toi parce que là, ce mois-ci, c'est un mois qui est très, très important pour moi, qui a lien avec la mission d'âme qui t'incombe, la mission de vie, par contre, pardon. Oh, elle s'adresse à vous, elle dit, c'est vrai qu'on a tous une mission de vie qui correspond à un tout petit bout de route de la mission d'âme de notre âme. Et là, votre âme, elle dit, là, c'est important. Ce qui va se passer ce mois-ci, est-ce que c'est pro, est-ce que c'est perso, est-ce que c'est amoureux, je ne sais pas. C'est très important pour moi, ton âme. J'ai choisi de t'intégrer à ta naissance aussi pour cette raison. Et là, c'est un mois très important. Et c'est pour ça que vous avez l'air bizarre pour l'extérieur. C'est parce que vous êtes en communication directe avec votre âme. Vous semblez un peu perché aux autres, mais c'est normal parce que là, votre âme, elle vous lâchera pas. C'est un mois, elle le sait, elle est prévenue par le divin que c'est un mois essentiel pour la suite de votre parcours. Eh ben, dis donc, je rigole moins, mais vous avez vu là? C'est beau ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'en frissonne. Alors, qu'est-ce qui va vous y aider? Ah ouais, je comprends ça, monsieur Farfelu, parce que vous savez, nous les vierges, l'humour, ça nous permet de déconnecter des fois de choses importantes à faire. Mais comme vous savez, quand je fais des blagues, moi, que je dis un truc important en guidance sur YouTube ou même en guidance perso, et après je fais une petite blague pour laisser passer le truc. C'est un peu ça. Ah ouais, là, vous libérez d'un karma, en fait. On se libère d'un karma, j'ai l'impression. La transformation. Ah ouais, votre âme, elle est en train de vous fixer pour dire, non, mais tu vois ce serpent-là qui faisait partie de nos vies, à nous, à toutes les deux, il s'en va, il s'en va. En fait, le poison s'en va, le mauvais karma s'en va. Donc, du coup, c'est bien de le faire avec légèreté, faut y aller, hein, mais il faut le faire. Il faut écouter les messages de votre âme. Votre âme, elle vous parle la nuit, j'entends, et votre âme, elle dit, mais tu sais quoi, je suis en lien avec le divin, avec l'équipe divine, tes guides, Dieu, l'univers, tes anges. Il va y avoir vraiment une super transformation. Alors, dans quel domaine? Est-ce que c'est général ou pas? Je sais pas. Il y aura une super transformation ce mois-ci. T'as pas intérêt à la louper. C'est ça, en fait. Mais en même temps, elle sait que vous allez y arriver. Ouais, il y a une transformation fondamentale de quelque chose. Alors, ça peut être, je sais pas, c'est tout bête, un conditionnement que vous aviez, des mauvaises habitudes, une mauvaise personne dans votre vie, une dépendance à quelque chose. Ça peut être, je sais pas, un produit ou affective ou à des peurs.
Ça s'en va, ça se guérit, en fait, ça part de votre vie, donc c'est très important ce mois-ci. Bah, dis donc. Qu'est-ce qu'on a qui jouera pas dans ce sens-là? Il faut pas activer ça ce mois-ci. Ah ouais, la reliance. Il faut pas avoir peur que quelqu'un sorte de notre vie, de se séparer de quelqu'un, de se séparer de quelque chose. Faut pas à tout prix vouloir se relier à l'autre, avoir peur. Vous voyez, avoir peur. Votre âme, elle dit, t'es pas toute seule parce que t'es avec moi. Tu as le droit d'être toi-même et d'y mettre beaucoup d'humour parce que c'est ce que j'aime chez toi. C'est pour ça que j'ai choisi une vierge pour m'incarner. Un petit peu, c'est ça. Votre âme, elle vous parle là. La reliance, c'est ne cherche pas à tout prix le lien parce que là, on va couper des liens qui ne sont plus nécessaires et qui n'étaient pas bons. Ah ouais, il faut pas surtout avoir peur et dire ah non non non. Par exemple, je sais pas. Vous cherchez à arrêter de fumer. Ce mois-ci, ça peut être bon là-dessus. Ne vous dites pas, là on vous offre une opportunité pour le faire et ça va être fait, j'ai l'impression. Ne vous dites pas, ah oui mais non mais parce qu'en fait il faut encore un petit peu parce que moi ça me fait... Non, faites confiance. Déliez-vous de certaines choses et de certaines personnes, j'entends. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. De toute façon, vous savez quoi, j'entends que la transformation, c'est un état qui se transforme en un autre, c'est une vie qui se transforme en une autre. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. Peut-être de la nouveauté aussi. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un dans votre vie sentimentale arrive, mettons, je sais pas, vous êtes célibataire. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et vous aviez dans le même temps des problèmes avec quelqu'un du passé. Ne vous raccrochez pas au passé par peur, acceptez plutôt la nouveauté. C'est des choses comme ça en fait que je sens. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel, de la carrière, de la vie matérielle? Waouh! Alors, ça peut être dans la vie professionnelle. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Stop, basta. Cette chose-là, non. Plus jamais. Ne vous laissez plus atteindre par ça. Alors, le 10 d'épée, c'est bien qu'elle soit dans ce sens-là parce que ça peut nous parler de burn-out. Donc là, il y a quand même une indication. Votre âme, elle dit, tu sais, ça peut être aussi ça, hein. Vous êtes jusque-boutiste, alors que ce soit dans des projets pro, perso, créatifs, dans votre job, vous allez toujours trop loin. Ça, c'est très souvent vierge, hein, quand même, hein, c'est une autocritique aussi, mais on pousse les limites de la fatigue, on va trop loin, et puis un jour, on n'a plus le jus. Là, on va, et ça peut être de l'addiction au travail, hein. Ouais, ça peut être là, de toute façon, ce mois-ci, vous allez y voir clair, vous verrez que vous pouvez pas plus et que stop. Maintenant, c'est pas bon pour vous. Vous laisserez plus entamer comme ça. Vous laisserez plus entamer par les critiques extérieures. Non, stop, stop, stop. Vous laisserez plus. C'est une fin de cycle. Il peut y avoir une grande transformation avec des synchronicités. Votre âme, ça peut être votre chemin de vie, hein, votre carrière qui change. Vous allez vers un domaine, par exemple. Ça fait longtemps que vous voulez faire quelque chose, vous osez pas et tout, mais là, dans votre job actuel, ça va plus aller du tout. On vous demande de faire une pause. Si par exemple, là, ce mois-ci, vous avez envie de vous accorder des jours, des jours de RTT, des pauses, des vacances, allez-y à fond, hein. Vous avez besoin de vous recharger pour aller vers un nouveau cycle. Ah ouais, ne culpabilisez pas, j'ai l'oreille qui siffle. Alors c'est peut-être aussi pour moi. Peut-être que vous me verrez moins au mois de mars, je crois pas, mais voilà, hein, ces derniers temps, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, ces derniers temps, c'est un peu ce que je m'applique. À un moment, je faisais 4 vidéos YouTube par semaine, plus chaque jour 4 à 5 vidéos perso. J'étais éclatée. Bah, les YouTube, j'en fais 2 grosses, voire des fois 3 grosses. Et puis les vidéos perso, bah, j'en fais un petit peu. Bah, j'en fais quand même tous les jours, mais j'en fais moins. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je... C'est peut-être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Le 2 de pentacle, ah ouais, le 2 de pentacle à l'envers. Là, votre âme, elle a besoin de se concentrer, d'être en corporate avec vous. Depuis que de vous dire n'aie pas peur de changer. Le 2 de bâton, c'est quand on jongle. Il y a peut-être de la fatigue ce mois-ci aussi. Donc alors, c'est pour ça, monsieur Farfelu, peut-être la fatigue, ça vous, je sais pas, vous donne un petit air particulier. Mais le 2 de pentacle à l'envers, c'est vraiment le côté... au four et au moulin, hein. Il y a besoin d'équilibrer votre vie, vous ne pouvez pas aider la terre entière, hein. Aidez-vous vous-même. Ce mois-ci, en fait, votre âme, le grand message, c'est, vos guides, ils disent, occupe-toi de toi, quoi. Occupe-toi de toi. Là, clairement, hein, c'est pas un mois où on s'occupe des autres, les gars. C'est pas un mois où on se sacrifie, là. Parce que du coup, les énergies, elles peuvent être basses en termes de tonus aussi. 2 de pentacle, c'est que de toute façon, vous ne pouvez pas vous occuper de vous et des autres à la fois. Là, c'est focus vous, parce qu'en plus, vous passez une étape importante pour votre âme. Donc, votre âme, elle dit, je sais, j'ai intégré une vierge, toute ma vie, grâce à toi, je vais aider les autres. Mais par contre, ce mois-ci, là, j'ai besoin que tu t'aides toi-même, on va s'aider toutes les deux, tu vas passer un step. C'est très, très beau. Très, très beau. Donc, au niveau relationnel, famille, amis, collègues, voisins, non, là, on s'occupe de soi. C'est important, ça. Et c'est pour ça que vous êtes vous-même en vierge folle et que vous êtes toute gaie.
tout gai. Parce que du coup, voilà, vous vous faites du bien à vous, vous pensez à vous en premier et vous culpabilisez pas. Non, parce que là, il y a quelque chose de trop déséquilibré entre le donner et le recevoir. C'est important ça. Et c'est peut-être de votre fait à vous, hein, ou moi je me mets dedans, hein. En trop donnant, on peut pas recevoir autant. Non, on calme le jeu là, hein, on calme le jeu. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie sentimentale? Bon, bah voilà, je l'ai le domaine où ça bouge, la roue de fortune. Waouh! Le destin est en marche pour vous, mes amis vierges, au niveau sentimental ce mois-ci. La roue de fortune avec l'âme et la transformation, clairement, il y a une... Alors, amis célibataires, accrochez-vous, vous allez être très très heureuse ou très heureux. Il y a une rencontre d'âme ce mois-ci, clairement. La roue de fortune, c'est, allez, hop, on passe un step. Alors, je vous dis pour les célibataires. Pour les célibataires, là, il y a une âme qui rentre dans votre vie, c'est une âme sœur. C'est une âme connectée, c'est quelqu'un que vous connaissez et que, en fait, votre âme, regardez qu'est-ce qu'elle est en train de faire quand je regarde. Elle est en train de fixer cette carte. Il y a le papillon, là, la transformation. C'est bon, le négatif est derrière vous, le mauvais karma est nettoyé. Et là, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, clairement, qui fait partie de votre famille d'âme. Et c'est pour ça, votre âme, en fait, je pense, elle dit non, non, mais ne loupe pas ce mois-ci parce que je veux revoir cette âme. J'y tiens, je l'attends depuis longtemps. Oh, c'est trop, trop beau. Oh là là là. Arcane majeur, hein. C'est une arcane majeure, là, c'était des mineurs. Si vous êtes en couple, vous passez un step très important dans la construction de votre couple. Et puis, vous vous transformez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les peurs, les addictions, les choses comme ça au passé. Pouf, c'est derrière. Concentrez-vous sur votre couple ou sur vous-même, mais les deux, quoi. C'est important. Un petit cocon. Et pas sur le voisinage, les amis, la famille. Non. Si vous avez la chance d'être avec quelqu'un, vous concentrez dessus, vous faites un lien sacré. Il y a un lien sacré, hein, que vous l'ayez déjà rencontré ou qui arrive, mais il arrive, c'est indéniable. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie de votre âme? Bah, depuis tout à l'heure, je parle à travers elle. C'est quoi son message? Qu'est-ce qu'elle veut ce mois-ci? 5 de... Ah ouais, 5 de Pentacle. Eh ben, c'est arrêter d'avoir peur. Parce que là, elle a envie de se faire une beauté pour rencontrer quelqu'un. Franchement, arrêtez d'avoir peur. Ce qui se passe dans votre vie affective, dans votre vie professionnelle, eh ben justement, c'est super le conseil d'être farfelu, de le voir avec humour, vraiment, vous faites des blagues et tout. C'est un mois léger parce que votre âme, elle s'allège. Elle vous dit, s'il te plaît, ce mois-ci, c'est important. Tu arrêtes d'être dans l'ego, dans la peur du matériel. Tu arrêtes de te raccrocher à des liens matériels, le matin, je me dois de me lever là parce que sinon, nanana, elle dit stop, hein. Là, on est dans un mois qui est farfelu peut-être, parce que c'est un mois où on vibre avec l'âme. Mais là, elle veut pas que vous accrochiez à des trucs comme ça, des préconçus. On arrête l'anxiété, l'angoisse. On lui fait confiance. C'est elle, la maîtresse à bord de votre vie. C'est votre âme. Elle vous donne les conseils. Et elle, elle est trop contente au niveau sentimental, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec votre enfant intérieur? Rêve ce que tu souhaites. Et ben voilà, dans vos rêves, elle va vous parler. C'est tout violet, ça. La force de manifestation. Vous pouvez ce mois-ci vraiment créer une nouvelle réalité parce que vous vous nettoyez d'un karma négatif, d'une période négative, d'une addiction. J'entends addiction quand même pour certains, de quelqu'un de négatif dans votre vie, ça part. Donc maintenant, vous pouvez, la page blanche, vous pouvez y mettre ce que vous voulez dans votre vie. Waouh! Bah moi, je suis heureuse aussi, dis donc. Hein. Ouh là 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 là! Alors ça, je vais le mettre dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on a au niveau des dés divinatoires pour le sentimental? Nous avons le signe du taureau. Et nous avons le signe du Capricorne. Ça, c'est nos deux potes de terre. Ils sont très, très bons pour nous ce mois-ci. Peut-être rencontre avec un taureau ou un Capricorne. Ou voilà, il y a quelque chose de très sain par rapport à ça. Alors voilà, go, go, go. Votre âme, elle dit, allez, go, 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 go. Comme truc militaire. Ah ouais, on y va, on n'hésite pas. Là, il n'y a plus de peur. On lâche tout, on y va. On se lâche dans la vie sentimentale. Allez, on y va. C'est un truc de malade. Regardez vos guides. Vos guides, ils sont comme ça, ils sont tout amoureux de ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Fini les addictions du passé, les dépendances, le mauvais amour, le vrai amour arrive dans votre vie. Feu, en fait c'est l'élément, j'ai envie de dire feu, go, go, go. Le feu, c'est la passion, c'est le bon, c'est on crée à deux, c'est enfin on se connecte. Il y a une connexion d'âme, hein. Je vous le dis, je le sens. Bon, j'en suis très contente. Qu'est-ce que nous avons avec les questions? Une question qui se termine par oui, non, peut-être, et une question qui pour une temporalité. No! Alors là, j'ai mis un non normal et un non avec ça. Donc là, par exemple, c'est non. Est-ce que, par exemple, c'est est-ce que je peux quand même continuer à faire ça dans ma vie affective? Non! Et là, nous avons des mois. Alors, des mois, je ne sais pas quelle question vous avez posée. Je ne sais pas, je ne sais absolument pas. J'aimerais bien savoir d'ailleurs. Je vous fais des gros bisous, mes amis les vierges. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lune, le signe Vénus qui pourrait compléter tout ça, tout ça. N'hésitez surtout pas. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un super mois de mars. À bientôt. Ciao, ciao.